Les médicaments vendus en supermarché, on l'a vu, ça existe depuis bien longtemps aux États-Unis, y compris d'ailleurs pour des molécules puissantes. Qu'en est-il en Europe? Pour le savoir, nous retrouvons François Baudonnet en direct de Bruxelles. François, bonjour. Il y a vraiment deux écoles. Oui, absolument. Il y a d'un côté les pays qui autorisent leur vente en grande surface. Ils sont majoritaires en nombre. Parmi eux, on trouve le Portugal, la Pologne, la Hongrie ou encore le Royaume-Uni. Et puis au contraire, des pays qui ont conservé le monopole des pharmaciens, un monopole historique. Il existait partout au siècle dernier. En plus de la France, eh bien, il y a l'Allemagne, l'Espagne. Et comme ce sont de grands pays très peuplés, aujourd'hui encore, Élise, une majorité d'Européens achètent leurs médicaments en officine. Et quand les médicaments sont vendus en hypermarché, François, est-ce que les prix ont baissé? Alors oui, si on prend l'exemple de l'Italie qui a libéralisé récemment la vente des médicaments, c'était en 2006, eh bien oui, les prix ont baissé. Pourquoi? Parce que les pharmaciens italiens ont été contraints de rogner fortement leurs marges. Et malgré cela, aujourd'hui, les prix restent encore beaucoup plus élevés qu'en France. Autre exemple, le Royaume-Uni, où l'on peut parler d'ultra-libéralisation, ancienne d'ailleurs, et où les médicaments sont vendus dans des magasins qui seraient chez nous des sortes de drogueries supermarchés. Eh bien là aussi, ils sont un peu plus chers qu'en France. En fait, quand on libéralise, les prix baissent tout de suite, mais ensuite, ils se stabilisent. François Baudonnet en direct de Bruxelles. Merci à vous, François.